J'espère que tu vas très bien, Sylvestre. Super. Nous revenons une fois de plus cette fois-ci pour attaquer euh, le module 3. Le module 3 déjà qui nous parle de comment on peut accéder aux forêts. Je pense que la dernière fois on a eu à faire quand même à parler de ça. Pour voir un peu, mais ça on peut aller en profondeur. On a vu beaucoup de choses la fois dernière. On a vu ce que c'est que le marché financier ainsi que les différents produits. Et on a essayé de comparer le marché traditionnel que nous connaissons tous et le marché financier. On a vu que c'était à peu près similaire, sauf que le marché traditionnel, c'est quelque chose que les produits du marché traditionnel, ce sont des choses physiques. Les intervenants du marché traditionnel sont également des personnes physiques qu'on peut voir et toucher, tandis que le marché financier, à la seule différence que le marché financier, c'est un marché qui se passe en ligne, dont on ne peut pas toucher, les choses sont numériques là-bas, et vous voyez un peu. Donc, je vais vous laisser la parole, vous allez essayer un peu de me dire ce que vous avez eu à mémoriser durant la séance dernière. Et également, vous rappelez, j'ai envoyé les deux modules là dans le forum avant, je crois hier. J'espère que vous avez eu à réviser et que vous avez fait vos propres recherches pour pouvoir poser des questions aujourd'hui. On va vite répondre à ça avant de continuer avec le module 3 pour être sûr que on est, on est en phase, quoi. Donc, je vais couper mon micro et vous laisser la parole. Vous allez nous dire ce que vous avez eu à mémoriser durant la séance dernière. Oui, bonsoir, monsieur Ramsès. Bon, Bonsoir pour ma Thomas. part, j'ai retenu que bon, le broker, c'est celui qui joue le rôle d'appâcheur, comme dans nos marchés traditionnels. Exactement. Donc, le forex, en fait, qui signifie foreign exchange, Oui, le marché des devises où l'on échange des monnaies. Donc, d'après mes recherches, je constate que, bon, il paraît qu'il est ouvert de l'India avant petit et il a un taux d'échange journalier qui excède les 6 millions de dollars. Hein? 6 milliards de dollars. non, c'est pas suffisant pour un marché forex. Même le marché traditionnel dépasse 6 milliards de dollars. Sept virgule Bon, deux trillions de dollars. Déjà, je te c'est félicite pour ta recherche. 7,3 trillions de dollars. Ça veut dire que 7 000 milliards de dollars en une journée. Vous voyez un peu. euh, Voilà. Donc déjà, bravo pour tes recherches personnelles. C'est encourageant, bravo. Une autre personne. Franck Sylvestre, est-ce que tu es avec nous? Je pense que la dernière fois, tu étais aussi là et tu as pu assister à tout le cours. Bonsoir, monsieur Ramsès. Bonsoir à toi Mhm. une fois de plus. Nous avons commencé à la dernière séance par le premier module qui était l'introduction au marché financier. Et nous Absolument. avons dit que le marché financier n'est pas si différent du marché traditionnel. Et il peut Absolument. se définir comme un marché physique ou virtuel où s'échangent des capitaux, des actifs financiers, des devises, Absolument. etc., etc. Mhm. Et nous avons dit que le marché euh, financier est plus regroupé en marché virtuel et en session dans lequel on échange les devises, les actifs via une machine. Absolument. Donc, c'est un peu ça. Mhm. Et nous avons dit aussi que le marché financier est régulé par la Banque centrale. Donc, c'est une banque centrale qui joue le rôle de régulateur sur le marché financier. Et nous avons dit que nous avons plusieurs intervenants
Dans le marché financier, nous avons par exemple le broker à qui on peut assimiler à la pêcheur dans le marché traditionnel. Donc, c'est-à-dire le marché, peut-être comme le marché central, vous avez pris l'exemple ce jour, n'est-ce pas? C'est lui qui nous met en relation, c'est lui en fait l'intermédiaire entre le trader et le marché financier. Et bon, nous avons parlé des autres intervenants, Banque centrale. Vous avez cité, par exemple, puisqu'on va s'intéresser au marché du Forex, nous avons dit qu'il faut tenir compte, par exemple, de la Banque centrale, de la Fed, qui est la Réserve fédérale américaine. Et nous avons parlé de l'homme fort qui était, c'est qui la pauvre. Joël Donc, c'est Powell. lui, il peut décider de, voilà, oui. Il peut influencer le marché financier du Forex en ce qui est du dollar à tout moment. Donc, voilà pourquoi il faut toujours le suivre, avoir les informations et que toujours au compteur l'information. Parce que cet homme, vous l'avez dit, il est capable même de faire chuter l'homme le plus riche du monde. Donc, c'est un peu ça. Nous avons aussi parlé de la BCE avec Christine Lagarde en France, avec qui il ne fallait pas aussi négliger. Elle est l'exemple, bon, elle est le similaire de Powell en Amérique, mais elle est en Europe, donc on doit aussi prendre en compte les informations pour celui qui veut faire dans le Forex de l'euro. Donc, c'est un peu ça. Après, nous avons parlé des différents produits du marché financier. Donc, le Forex est un produit du marché financier et c'est sur ça que va porter notre formation. Nous avons d'autres produits du marché, d'autres produits du marché financier comme la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, les marchandises, les matières premières. En fait, il y avait l'or, je ne sais pas si j'ai oublié au côté. Bon, voilà un peu grosso modo ce que j'ai pu retenir de la dernière séance. Déjà, vraiment, merci à toi, Sylvestre. C'est un résumé de tout ce qui s'est passé la dernière fois. Il n'y a pas grand-chose aussi à ajouter. Ça veut vraiment dire que tu étais vraiment concentré, tu nous as suivis et tu as pris des notes. Vraiment, bravo, bravo, bravo à toi. Tu as fait vraiment un résumé parfait. Je ne pense pas que j'aurais encore quelque chose à ajouter sur ça. Je n'aurais pas grand-chose à ajouter. Donc, on a vu ce que le marché financier, le broker. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer en profondeur. Parce que le broker, il existe sur le marché financier deux types de brokers. On a le broker futur, on a le broker CFD. On va voir tout à l'heure ce que c'est que le broker futur, ce que c'est que le broker CFD, comment les deux, comment choisir son broker. Donc, à la fin de ce module, vous saurez déjà quel broker est favorable pour vous. Vous allez également voir ce que le broker gagne en tant que fournisseur en tant qu'intermédiaire entre le client et le marché financier. Donc, je vais directement vous partager mon écran et on va. Je partage mon écran une minute. Est-ce que mon écran est clair pour tout le monde? Oui, monsieur Ramsès. D'accord. Oui. D'accord. Voici le module 3, le Forex et les voies d'accès au marché du Forex. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les voies d'accès au Forex en fait. Je vais d'abord commencer par un exemple pour essayer un peu d'illustrer ce que c'est que le Forex proprement dit. Sylvestre, ferme ton micro, s'il te plaît.
tout cas, en attendant que la page s'y s'ouvre, on va essayer de débattre sur le Forex. Comme écrit sur le truc, vous allez sans doute vous demander, vous poser la question à plusieurs reprises, comment est-ce qu'on gagne en tant que trader Forex? Qu'est-ce qu'on y gagne quand on échange des produits financiers? Comme l'exemple que j'ai pris, j'ai un peu essayé d'énumérer sur le coup. Nous allons essayer un peu de débattre sur ça. Imaginez-vous que vous êtes, nous sommes Camerounais bien sûr, et que vous voulez vous déplacer pour les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez que lorsqu'on veut voyager du Cameroun pour les États-Unis d'Amérique, on sait bel et bien que au Cameroun, nous utilisons le franc CFA et aux États-Unis, on utilise le dollar américain. Je vais un peu essayer de prendre cet exemple pour que nous voyons tous ensemble à quel moment on peut gagner en tant que trader du Forex. Vous voyez un peu. Vous devez avoir avec vous du franc CFA étant au Cameroun. Imaginez-vous que vous avez 650 000 avec vous et que vous voulez voyager. Vous savez pertinemment que lorsque vous arrivez aux États-Unis, le franc CFA n'aura plus de la valeur. Vous n'aurez plus à utiliser le franc CFA pour faire vos achats. Or, vous ne disposez que de 650 000 francs CFA là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez arriver aux États-Unis, vous vous rendez dans une banque. Ou peut-être même étant encore ici au Cameroun, vous vous rendez dans une banque et vous dites à la banque, au banquier que vous voulez échanger le franc CFA contre le dollar américain. Maintenant, le banquier, lui, il va vous dire quoi? Il va dire que le taux d'échange aujourd'hui, j'essaie un peu d'ouvrir la plateforme aussi pour essayer un peu de faire de façon schématique. Ben, ça tarde un peu à s'ouvrir, je ne sais pas pourquoi. Oh merde. En tout cas, on va continuer comme ça en attendant que ça tourne. Le banquier vous dit, aujourd'hui, le taux d'échange du dollar contre le franc CFA est de 600. Disons que c'est de 610 francs. Parce que actuellement sur le marché, 1 dollar américain égale à 610 francs CFA. Le banquier vous dit qu'aujourd'hui, le taux d'échange est de 610 francs. Mais il a la ferme conviction que d'ici vendredi, nous sommes mercredi aujourd'hui, il a la ferme conviction que d'ici vendredi, il y a un événement qui va se produire peut-être jeudi ou peut-être vendredi matin. Il y a un événement qui va se produire vendredi matin et qui va faire chuter la valeur du dollar américain face au franc CFA. Il vous dit que si vous rentrez chez vous et que vous revenez vendredi pour changer votre argent, au lieu de 600, la cotation sera au lieu de 610 francs, la cotation sera de 650 ou la cotation sera de 700 francs. Vous voyez un peu, ça veut dire que aujourd'hui, le dollar américain est de 610 francs. Mais le banquier vous fait savoir que si vous gardez vos 600, disons que vous avez 700 000 avec vous, vous comprenez un peu, le taux d'échange aujourd'hui est de 700 francs. Ça veut dire que si vous échangez les 700 000 francs aujourd'hui, vous aurez droit à 1000 dollars américains. Mais le banquier vous fait comprendre que au lieu d'échanger ça aujourd'hui, il y a une opération, il y a une information économique qui sera peut-être publiée jeudi et qui pourra affecter négativement la valeur du dollar américain. Et lorsque le dollar américain est affecté négativement, le franc CFA prendra un peu de la valeur face au dollar. Vous voyez un peu. Et là maintenant du coup, vous êtes quelqu'un qui aime saisir les opportunités. Vous saisissez l'opportunité, vous dites à vous-même que ça vaut quand même le coup. Vous rentrez à la maison et vous attendez vendredi. Vendredi, vous arrivez, vous constatez que le taux d'échange est passé de 700 à 600 francs. Ça veut dire que le dollar américain a perdu face au franc CFA 100 francs par dollar. Ce qui fait que les 700 000 francs que vous êtes parti échanger mercredi, qui aujourd'hui deviennent, on va essayer de calculer tous ensemble et vous allez voir combien on gagne. Parce que 700 000 mercredi devait vous faire combien? 700 000 divisé par 700. Divisé par 700, ça devait vous faire 1000 dollars américains. Maintenant, le banquier, avec sa curiosité, vous présente une opportunité d'attendre jusqu'à vendredi à ce que le taux d'échange chute de 700 à 600. Maintenant, vous revenez vendredi, vous constatez bel et bien que le taux d'échange est passé de 700 à 600.
ça vous fait 700 000 que vous avez eu, que vous avez avec vous, divisé par 600. Là, ça vous fait 1000, au lieu de 1000 dollars que vous aurez eu à avoir après l'échange mercredi. Vendredi, maintenant, comme le taux d'échange est de 600, ça vous fait 1166 dollars. Ça veut dire que vous venez de bénéficier 166 dollars tout simplement parce que vous avez eu à saisir l'opportunité, parce que le banquier vous a parlé d'une opportunité qui pourrait se produire sur le marché durant les 2 derniers jours et que vous avez su à saisir cette opportunité et de rester patient et vous avez bénéficié 166 dollars. Tout simplement par patience et parce que vous êtes quelqu'un qui aime saisir les opportunités. Là maintenant, imaginez-vous que vous avez cette opportunité comme ça 2, 3, 4 fois par semaine. Imaginez une personne qui vous file un taux sur le taux d'échange 4 fois par semaine qui vous permet de bénéficier 150 euros. Ça fait 150 euros fois 150 dollars fois 4, ça vous fait 600 dollars, ce qui fait 320 000 ici au Cameroun. Imaginez vous gagnez 320 000 au Cameroun, vous dépassez déjà un fonctionnaire. Tout simplement parce que vous avez une personne qui connaît le domaine, qui connaît analyser techniquement le graphique du dollar américain ou qui connaît analyser fondamentalement l'économie américaine et connaît la variation, l'impact que certaines informations pourraient avoir sur le dollar américain. Et cette personne vous file ce show chaque 4 fois par semaine et que chaque information vous permet, chaque fois que vous échangez, ça vous permet de gagner 150 euros dollars. Ça fait 150 dollars fois 4, ça fait 600 dollars qui fait 320 000. Imaginez vous avez un show qui vous permet de gagner 320 000 le mois. Vous dépassez un fonctionnaire sans taper le corps. Parce que là, vous n'allez pas effectuer un grand travail pour dire que vous êtes parti au champ, vous êtes parti travailler. Non. C'est tout simplement parce qu'il y a une information que vous saisissez cette opportunité et que vous passez à l'action. Donc, est-ce que quelqu'un, vous essayez un peu de comprendre à quel point le forex est très important. Le forex, en fait, c'est le monde. Le forex nous permet de comprendre d'où va le monde. Le forex nous permet de faire nos échanges, comment dirais-je, de ne pas faire des échanges de façon tâtonnée, quoi. Donc, savoir à quel moment aller échanger son argent à la banque. Si tu as de l'euro, tu dois savoir à quel moment tu peux aller échanger de l'euro contre le dollar. Si tu as le dollar américain, tu dois savoir à quel moment tu dois aller échanger les dollars pour avoir l'euro en fonction de tes informations que tu as. Est-ce que vous essayez un peu de comprendre ce que j'ai dit? Si quelqu'un peut activer son micro. Si l'explication est un peu plus claire. Oui, merci, monsieur Rancès, de nous passer la parole. Si je comprends bien, le marché de Forex, en ce qui s'agit, par exemple, vous avez pris l'exemple du dollar Oui. par rapport au franc CFA. Donc, si je comprends bien avec ma petite compréhension, je comprends bien que pour gagner sur le dollar, pour gagner dans le marché du Forex, il faut toujours avoir de l'information, toujours avoir les analyses des courbes, n'est-ce pas, pour savoir que si, par exemple, j'ai une information concernant, par exemple, le dollar, qui doit chuter, par exemple, au franc CFA, et que j'ai fait l'investissement en ce moment-là, hein, Absolument. et peut-être que hein, Oui, et je vous peut-être que écoute. maintenant, peut-être que le dollar là a chuté, peut-être, je suppose que le dollar était peut-être un franc CFA était peut-être à 500 de dollars. Et que peut-être maintenant, on a eu l'information que le dollar va chuter peut-être de 100 francs. Donc, c'est-à-dire de 400. Et que tu as eu cette information. Et que tu as eu à investir dans ces monnaies sur cette forme que le dollar allait baisser à cette période à 100 francs. Donc, on voit directement le bénéfice, c'est-à-dire le gain apporté dans l'échange. Donc, moi, de ma petite compréhension, je suis en train de comprendre que c'est en fonction des fluctuations de monnaie qu'on peut bénéficier dans le forex. Exactement, exactement. Par exemple, moi, tu vois un peu, si j'ai 1000 euros, si j'ai 1000 euros, est-ce que l'euro a de la valeur plus que le dollar américain?
Je vais pas aller en Europe ou aux États-Unis, hein, je vais rester même en Afrique. Prenons l'exemple du franc CFA et le Naira au Nigeria. Vous savez qu'il y a 2 ans, 1 million de Naira valait 1 100 000 francs CFA. Il fut un temps pour avoir 1 million de Naira, il fallait dépenser 1 100 000 francs CFA. Mais actuellement, là, 1 million de francs CFA vaut 2 500 000 Naira. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi tout ça? Maintenant, je vais vous dire comment les économistes ou les traders font pour gagner de l'argent. Parce qu'un trader, c'est quelqu'un que l'économie soit, que l'état économique d'un pays soit mauvais ou bon, il gagne toujours de l'argent. Il essaie d'analyser la santé économique d'un pays et de savoir comment prendre sa position. S'il doit prendre une position en vente, s'il doit prendre une position en achat. Restons sur l'exemple de franc CFA contre de Naira. Imaginez que j'ai une information qui me permet de comprendre que le Naira va baisser. Le Naira va baisser. Et que peut-être je suis un milliardaire. Je vais prendre 1 milliard de francs CFA. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Ou peut-être disons quand le franc CFA, le Naira dépassait le franc CFA. Je suis milliardaire nigérien. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je prends 1 milliard de Naira que j'ai, j'achète 1 100 000 000 de francs CFA avec. Donc je vais échanger 1 milliard de Naira à 1 100 000 000 de francs CFA. Et sortir du Naira parce que je sais que le Naira va baisser. Maintenant, quand 1 million de francs CFA devient 2 500 000 Naira, qu'est-ce que je fais avec mes 1 milliard 100 000 000 de francs CFA que j'avais acheté? Je vais maintenant échanger 1 milliard 100 000 000 de francs CFA fois 2,5. Ça va me donner 2 750 000 000 de Naira. Maintenant, vous comprenez à quel point il y a tellement l'avantage dans ça. Avant, j'avais utilisé 1 milliard de Naira pour acheter 1 milliard 100 000 000 de francs CFA. Maintenant que le Naira a perdu sa valeur devant le franc CFA, qu'est-ce que je fais? Je reprends maintenant mes 1 milliard 100 millions de francs CFA que j'avais acheté avec 1 milliard de Naira. Je change maintenant contre le Naira, ça me donne 2 750 000 000 de Naira. Vous comprenez? Ça veut dire que cet échange me permet de gagner 1 milliard, presque 1 milliard 700 millions 1 milliard 600 millions de Naira. Vous comprenez un peu? Est-ce qu'on se comprend? Oui, monsieur Ramsès, on se comprend, bien. D'accord, merci. Donc c'est comme ça qu'on gagne de l'argent dans le marché forex. Que tu sois aux États-Unis, en Afrique, même en Afrique, ça se passe avec les monnaies africaines. Ça se passe pour les grands économistes. Il y a des gens qui profitent du Naira maintenant. Ceux qui ont vu cette économie, qui ont su avant que l'économie du Nigeria allait s'effondrer. Ça s'effondre pourquoi? Ça s'effondre parce que le Nigeria est classé parmi les pays qui utilisent beaucoup plus la crypto-monnaie. Les Nigériens n'aiment plus utiliser le Naira. Beaucoup de transactions au Nigeria maintenant passent par des cryptos. Raison pour laquelle ça affecte l'état économique du pays en termes de transactions. Les banques n'ont plus rien. Les caisses bancaires sont vides. Les transactions se passent en crypto. Ça fait chuter le prix du Naira face aux autres monnaies. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent dans le trading forex. Maintenant, ça, nous parlons de façon traditionnelle. Comment est-ce que je peux faire pour faire ces achats, cette transaction, cet échange maintenant en ligne? Alors nous allons voir, c'est d'abord déjà la raison de la section aujourd'hui, comment accéder au forex. Tout d'abord, accéder au marché financier ou au forex comme trader signifie participer à l'achat ou à la vente d'un actif financier. Notre rôle en tant que trader est de spéculer sur le prix d'un actif en achetant le prix si on estime que l'actif va prendre de la valeur. C'est pourquoi je ne suis pas consacré, mais je vous suis quand même. D'accord.
ou en vendant si on pense que l'actif va perdre de la valeur. Donc nous, en tant que trader, lorsqu'on dit qu'on est trader, puisque trading en quelque sorte veut dire commerce, trader forex veut dire que si on estime que le prix du franc, si on estime que le dollar va perdre de la valeur contre le franc CFA, on va utiliser le franc CFA pour acheter le dollar avec. Et lorsque le dollar perd la valeur contre le franc CFA, on revend. Si on estime que le franc CFA va perdre de la valeur contre le dollar, on va prendre du dollar pour acheter le franc CFA avec et revendre plus tard. Je vais vous amener un peu sur le graphique pour que vous essayiez un peu de voir comment cela en fait, comment ça se représente sur le graphique tout d'abord. Donc ne soyez pas influencé par le graphique. Hein. Ne soyez pas influencé par le graphique. Je vais prendre un exemple du dollar américain contre l'euro. Je partage le graphique. Oui, Okay. Oui, monsieur Ramsès, le graphique est partagé. D'accord. Voici le graphique du dollar américain contre l'euro en une journée. Ça veut dire que ici, une bougie représente une journée. Ici, une bougie représente une journée. On va un peu essayer de faire quelques calculs là. Quelques calculs simples. Ok, comme l'exemple que je prenais tout à l'heure là. Imaginez-vous que vous avez 1000 euros et que vous voulez échanger contre le dollar américain. Vous avez 1000 euros et vous voulez échanger les 1000 euros contre le dollar américain. Vous arrivez à la banque au moment de l'échange. On vous dit, le banquier vous fait comprendre que le taux d'échange est à ce niveau. Ici au milieu. Le taux d'échange au milieu est de... Je vais aussi lire la date. Hein. Nous sommes lundi 21 avril 2025. Vous arrivez à la banque lundi 21 avril 2025 pour échanger 1000 dollars, pour échanger 1000 euros contre le dollar. On vous fait comprendre que le taux d'échange, en tout cas, on ne vous fait pas comprendre. Voici le taux d'échange ce jour. Le taux d'échange ce jour était de 1,15. 1,15 veut dire la cotation en fait. Le taux d'échange ce jour était de 1,15. On va faire 1000 euros fois 1,15. Donc, ce qui vous fait 1150 dollars. Ça veut dire que pour 1000 euros, vous aurez 1150 dollars le 15 avril. Maintenant, le banquier vous fait comprendre que au lieu de changer aujourd'hui vos 1000 euros pour avoir 1150 dollars, il a une information qui lui permet, ou peut-être techniquement, quand il voit le graphique, il sait que le marché va chuter pour venir récupérer une zone en bas là. Le marché viendra ici, à 1,106. Vous voyez un peu. Il vous dit, au lieu de changer vos 1000 dollars, au lieu de changer vos 1000 euros au lieu de changer vos 1000 euros à 1,55, je préfère que vous attendez quelques jours pour échanger les 1000 euros à 1,8. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, monsieur Ramsès, on est ensemble. D'accord. On comprend bien. Je reprends. Il faut qu'on soit cohérent, je reprends. Imaginez que nous sommes ici. Lundi 12 mai. Prenons même au niveau de lundi 12 mai. Nous sommes lundi 12 mai 2025. Le taux d'échange ici, lundi, était de... Ici, à l'extrême droite, on a 1,10. 1,10 représente la cotation. Ça veut dire que la valeur qu'on peut acheter du dollar américain à partir de l'euro. On a 1000 euros qu'on veut échanger. J'ai 1000 euros que je vais échanger contre le dollar américain. Je vais faire fois
1000 euros fois 1,10. 1,10. Ça me fait ici plutôt 1100 dollars. Ok. Le banquier me fait comprendre que, mon frère, il faut attendre. Il faut attendre, jusqu'au 1er juillet. Parce qu'il est sûr de lui que au 1er juillet, le marché, d'après l'économie américaine, ou peut-être d'après la courbe, le graphique du dollar contre l'euro, c'est en train de grimper. L'euro va prendre plus de la valeur par rapport au dollar et là, le dollar va perdre plus de la valeur par rapport à l'euro. On dit souvent déprécier. Lorsque une monnaie perd la valeur contre une autre, on dit que la monnaie a été dépréciée. La monnaie a déprécié devant telle monnaie. Ou peut-être ça s'est apprécié devant telle monnaie. Le banquier vous fait comprendre que le dollar va perdre de la valeur contre l'euro. Et lorsque le dollar perd de la valeur contre l'euro pèse beaucoup plus encore que le dollar. Il vous fait comprendre que dans un mois, l'euro, le taux d'échange sera, au lieu de 1,10, le taux d'échange sera de 1,8. De 1,18 au lieu de 1,10. Et exactement après 2 mois, parce que nous étions en mai ici, le 13 mai, exactement après 2 mois, le 1er juillet 2025, le taux d'échange monte à 1,18. Alors, les 1000 euros que vous avez avec vous, au lieu d'échanger ça le 13 mars 2025, le 13 mai 2025, vous échangez ça le 1er juillet 2025, ça vous fait 1000 euros fois 1,18. 1,18. Et là, au lieu de 1100 dollars que vous aurez eu à avoir si vous avez échangé le 13 mai, vous aurez plutôt 1180. Donc, vous gagnez 80 dollars de plus parce que vous avez patienté avec votre argent et parce que votre confiance, après votre analyse, ou peut-être après l'analyse du banquier, il a su directement que techniquement ou fondamentalement, l'euro allait déprécier devant le dollar et le dollar allait, l'euro allait prendre de la valeur devant le dollar et le dollar allait perdre de la valeur. Au lieu de 1100 dollars avec 1000 euros, vous obtenez plutôt 1180. Ça vous fait encore 80 dollars de plus. Donc voilà ce qui se passe sur le marché du Forex. On achète quand c'est bas pour vendre quand c'est haut. Donc on achète quand c'est ici pour vendre quand c'est ici. Tout comme on peut vendre quand c'est ici pour acheter quand c'est ici. Prenons par exemple prenons un exemple de la baisse. Imaginez-vous qu'on est là. Imaginez-vous qu'on est là. Ici, nous sommes le 25 septembre 2024. Nous sommes le 25 septembre 2024. La valeur, le taux d'échange entre le dollar et l'euro est de 1,12. Le taux d'échange entre le dollar et l'euro est de 1,12. À ce moment-ci là, peut-être, vous avez 1000 dollars avec vous. Disons que vous avez 2000 dollars avec vous. Vous êtes aux États-Unis et que vous voulez voyager pour l'Europe. Vous avez 2000 dollars avec vous. Vous voulez échanger les 2000 dollars. Maintenant, techniquement, le banquier vous fait comprendre que pour lui, au lieu d'échanger vos 2000 dollars aujourd'hui, attendez le 10 janvier 2025. Parce que le 10 janvier 2025, le taux d'échange entre le dollar et l'euro va baisser. Et lorsque le taux d'échange entre le dollar et l'euro baisse, ça veut dire que l'euro a perdu de la valeur face au dollar. Il vous dit que si vous échangez vous échangez le 27 septembre 2024, le taux d'échange sera plutôt de 1,12. Calculons un peu. Vous avez 2000 dollars avec vous, vous voulez échanger contre l'euro. Le taux d'échange est de 1,12. On va prendre 2000 dollars. On va prendre 2000 dollars divisé par 1,12. Ça vous fait 1785 euros. Ça veut dire que étant aux États-Unis, vous voulez voyager pour aller en Europe, avec les 2000 dollars, on va vous donner le 27 septembre 2024 1,12. On va vous donner 1785 euros. Or, si vous attendez jusqu'au 13 janvier 2025, au lieu de
1,12, le taux d'échange va chuter jusqu'à 1,00, 1,10. Ça vous fait plutôt 1818 euros. Ça veut dire que vous avez encore bénéficié de 1000 euros de plus grâce à votre connaissance en analyse technique du graphique du dollar américain ou du graphique du dollar contre l'euro. Vous voyez un peu. Donc on gagne en achat tout comme on gagne en vente. Donc avec le temps, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on voit ça techniquement. Donc lorsqu'on va entrer en profondeur avec l'analyse technique, ça sera un peu plus clair pour tout le monde. Ne soyez pas frustrés par le graphique, c'était juste pour vous montrer comment est-ce que on voit ça pour prendre de l'achat ou est-ce qu'on voit ça pour prendre de la vente. Voilà, est-ce que mon écran est clair? Comme Victor. Oui, effectivement. D'accord. Effectivement. Comme j'étais en train de dire, on était à ce niveau-ci. Où je disais que, imaginez-vous être aux États-Unis avec 2000 $, vous voulez voyager pour l'Europe. Il vous faut de euros. Vous voyez un peu. Le taux d'échange le 16 septembre est de 1, le taux d'échange est de 1,12. Oh, vous avez 2000 euros. Ça veut dire que si vous échangez ce jour, ça va vous faire 2000 euros divisé par 1,12. Vous aurez 1785 francs. Nous sommes là. C'est ça qu'on projette à l'extrême droite pour avoir 1,12 qui est la cotation, le taux d'échange. Le banquier vous fait comprendre que mon ami, patientez jusqu'au 13 janvier, parce que le 13 janvier ou le 14 janvier, le dollar va prendre plus de la valeur, parce que l'écoutable économique américaine est bonne par rapport à l'Europe. Ça veut dire que l'euro va perdre de la valeur face au dollar. Et quand l'euro perd de la valeur face au dollar, le graphique va chuter. Le graphique chute tout simplement parce que l'euro est la monnaie de base. Et le dollar, la monnaie de contrepartie. Donc nous utilisons le dollar pour acheter l'euro. Au niveau du module 8, du module 4 à 5, on va voir tout ça en détail, la monnaie de base, la devise de cotation et la cotation. Donc, si vous échangez le 13, le 16, 26 septembre, vous allez échanger 2000 euros et vous aurez 2000 $ et vous aurez 1785 euros. Or, si vous patientez à ce que l'euro perde de la valeur face au dollar américain, vous allez échanger ça le 13 janvier à un taux de 1,0. Ça veut dire que les 2000 $ vont vous faire 2000 $ divisé par 1,0, ça va vous faire 2000 euros. Ça veut dire que la valeur du dollar est égale à la valeur de l'euro. 2000 $ vous fait 2000 euros. Vous voyez qu'après la patience de un mois, vous allez bénéficier encore de 225 euros de plus parce que vous avez patienté. Aussi parce que vous avez usé de votre connaissance technique et fondamentale du marché financier pour pouvoir définir ou prédire les futurs mouvements du prix de l'euro contre le dollar. Être capable de dire que l'euro va perdre de la valeur contre le dollar. Donc mes dollars que j'ai maintenant, je les garde. Lorsque l'euro va perdre de la valeur, je vais les vendre et j'aurai beaucoup plus de euros par rapport à maintenant. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Je vous ai amené sur le graphique pour essayer de vous montrer ça techniquement. Mais ne soyez pas frustrés. Le graphique, ce n'est rien d'autre que la représentation du cours d'un actif. Et nous aurons avec le temps étudier étudier les bougies, puisqu'il s'agit des bougies. Étudier chaque bougie et ça ne sera plus grande chose pour vous. Ça ne sera plus frustrant. Donc, je vais directement vous poser quelques questions. Hein. Si jamais il y a des questions, allez-y, on répond et je vais passer directement au module du jour. Bon, monsieur Ramsès, Oui. ça veut dire que si je comprends bien, vu les bougies, donc le vert représente l'achat ou la hausse, quoi.
Oui, Et le vert représente la hausse et le rouge représente la baisse. On aura le temps de revenir sur le chapitre qui parle uniquement des chandeliers japonais ou des bougies japonais. Et on va voir tout ça en détail parce que chaque bougie a une information qu'elle nous porte. Donc, je posais la d'accord. question par rapport au niveau des échanges que est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent dans le forex en ligne? Ah, Monsieur Thomas. Bon, j'ai compris que, bon, on achète de la monnaie quand elle est basse. Bon, dans tous les cas, on peut gagner, que ce soit quand la monnaie est dépréciée ou appréciée. Face à Tout une. dépend de notre étude et de notre patient. D'accord. Donc là maintenant, nous allons voir par quel moyen faire cette transaction-là. Disons que je peux avoir toutes les informations qu'il me faut, mais que je n'ai pas la possibilité d'exécuter ces ordres-là. Comment est-ce que je vais faire? Donc on va voir tout ce canal qui nous permet d'exécuter toutes ces transactions-là. Alors, comme on disait hier, je vous ai, à la dernière séance, je vous posais la question à savoir si on vous demande comment est-ce que vous faites pour arriver au marché central et Yaoundé, vous allez décrire ça comment? Si à jamais on vous pose la question, vous avez besoin d'acheter une télévision, un écran plat, et que l'écran plat se vend uniquement au marché central. On vous dit comment vous allez faire pour vous procurer un écran plat. Bon, ça semble être une question, hein, si quelqu'un peut donner son idée. Donc, je vais toujours de temps en temps vous amener dans le marché traditionnel parce que c'est exactement la même chose dans le marché en ligne. Vous avez besoin d'un écran plat et ça se vend uniquement au marché central. Comment vous faites pour avoir ce marché, pour avoir votre écran? Vous allez cheminer comment? Ok. Bon, oui, monsieur Ramsès, malgré que je suis en route, je suis en train de m'acheter. Bon, pour me procurer vraiment un écran pas, il sera question pour moi de se déplacer et se rendre au marché central pour pouvoir s'en en procurer. D'accord, c'est tout à fait normal. Donc, il va vous falloir peut-être soit marcher à pied, soit emprunter un taxi ou une moto. Dès que vous arrivez au marché central, disons que vous arrivez au marché central, vous ne connaissez pas où on vend les bons écrans. Vous voyez un peu. Vous allez passer par le biais d'un apacheur qui va vous amener dans une boutique. Et l'apacheur sera votre intermédiaire entre vous et l'intermédiaire entre vous et le boutiquier. Peut-être le boutiquier va vendre son écran à 10 000. L'apacheur viendra vous vendre l'écran à 110 000. Vous voyez un peu. Donc, les 10 000 qu'il y a dessus, dans le forex, on appelle ça le spread. Dans le jargon du forex, c'est ce que les brokers, eux, ils gagnent. Donc, nous allons voir en détail comment le broker fait pour nous procurer, pour nous lister les produits financiers et qu'est-ce que le gain que le broker a à voir dans tout ça. Et comment également choisir un broker. Vous êtes d'accord avec moi que tu peux arriver au marché central, il y a un apacheur, au lieu de te vendre l'écran à 110 000 pour gagner 10 000, l'autre va te vendre ça à 120 000 pour gagner 20 000, l'autre va vendre à 130 000, mais il y aura un autre qui va te vendre à 105 000. Tu vois un peu, pour gagner plutôt ces 5 000 francs. Dites-moi alors, si tu parviens peut-être à acheter 3 écrans chez 3 apacheurs, en passant par 3 apacheurs différents, et tu constates qu'il y a une personne qui t'a vendu à 130, une autre à 120, une autre à 105 000, et que vous revenez acheter l'écran à nouveau après, vous allez appeler qui?
on va appeler celui qui nous a vendu l'écran à 105 000. Exactement. Donc, c'est la même chose avec les brokers en ligne. Les brokers que vous voyez là, par exemple, SNES, le chapeau de SNES que je porte, qui est un broker avec qui nous sommes en partenariat, il faut savoir choisir son broker. Parce que si tu ne sais pas comment choisir ton broker, le broker va te manger. Le broker va te facturer beaucoup de frais par transaction. Donc, lorsqu'on veut entrer dans le marché financier, puisque nous entrons par la voie d'un broker qui est comme un apacheur, nous devons étudier. Il y en a tellement de brokers dans le monde, mais nous devons étudier un broker et pour savoir quels frais le broker prélève lors d'une transaction. Vous voyez un peu. Donc, ça fait partie des critères de sélection des différents brokers. Donc, je vais vous amener dans... Voilà. C'est la page ici que je voulais ouvrir depuis et ça tournait. Voilà un peu comment le marché financier se présente. Vous voyez un peu. Dans chaque pays au monde, dans chaque pays, il y a un marché central. Dans chaque pays, il y a une bourse. On parle de la bourse, c'est vague, mais chaque pays a sa part de bourse. Par exemple, ici en Afrique centrale, qui connaît la bourse de valeur mobilière de l'Afrique centrale? Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Une bourse où les entreprises de l'Afrique centrale sont cotées. Certaines entreprises qui sont cotées en bourse, bien sûr. Je pense qu'il y a une bourse à Douala, si je ne me trompe pas. Voilà, la bourse de valeur mobilière est à Douala. C'est une bourse de l'Afrique centrale, en fait. Donc, c'est de cette bourse que je parlais. Donc, c'est pas trop ça. Nous n'allons pas travailler avec les gens de bourse là. Nous travaillons avec les bourses américaines. Donc, chaque pays a sa part de bourse. Par exemple, nous allons travailler sur 3 sections de marché. La section américaine, la section européenne et la section asiatique. C'est la raison pour laquelle ici à l'extrême droite, j'ai énuméré 3 bourses en fonction de pays. Donc, voici comment on accède au marché financier. Nous, en tant que traders, pour pouvoir acheter des produits, par exemple, l'or que je traite à chaque fois, ou peut-être l'euro USDT, l'euro contre le dollar américain, voici ma position. Je suis un trader et je suis un client. Maintenant, pour pouvoir accéder au marché financier que voici, je dois passer par un broker. Maintenant, on a 2 types de brokers. On a les brokers CFD. CFD ici veut dire Contract for Difference en anglais. Et on a un broker futur. Nous allons voir la différence entre les deux plus tard. Maintenant, je dois automatiquement passer par les 2 brokers pour entrer dans le marché financier. Le marché financier ici est un marché centralisé. Qui parle de marché centralisé parle d'un marché qui est contrôlé par une entité. Cette entité peut être une banque centrale. Cette entité peut être un gouvernement. Vous voyez un peu, cette entité peut être une entreprise. Pour qu'un client puisse être en contact avec ce marché-là, il doit automatiquement passer par la voie d'un broker. Et au niveau des brokers, on a 2 qualités de brokers, CFD et broker futur. Maintenant, au niveau du marché financier centralisé, on a plusieurs bourses, on a plusieurs marchés. Chaque pays a sa part de bourse. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, on a le CME Group, on a le Nasdaq et on a New York Stock Exchange. En Europe, on a Euronext, qui est l'entité chargée de lister ou l'entité chargée d'afficher les prix d'un actif financier. Par exemple, euro-dollar. Quand vous voyez, je mettais euro. Quand vous voyez par exemple euro-dollar est égal à euro-dollar actuellement est égal à 1,17. 1,17 c'est la cotation. C'est Euronext ou la London Exchange qui est chargé d'afficher ce prix-là en Europe. Donc c'est Euronext ou London Stock Exchange qui est chargé d'afficher que le dollar contre l'euro contre le dollar américain est égal à 1,7. 1,7 qui représente la cotation. C'est uniquement Euronext qui est l'entité ayant toute la responsabilité d'afficher ce prix-là. Maintenant, en Asie, nous avons Tokyo Stock Exchange au Japon.
On a Hong Kong Stock Exchange en Chine. On a également Shanghai Stock Exchange, toujours en Chine. Ça veut dire que si je traite le marché chinois, je suis obligé de passer par le marché chinois. En fait, voici les entités qui sont qui affichent le taux de cotation de ces devises-là. Si tu traites par exemple l'euro contre le yuan japonais, ça veut dire que tu traites sur la bourse de Tokyo Stock Exchange au Japon. Si tu traites une devise qui a un lien avec la Chine, ça veut dire que tu traites sur le marché, sur la Hong Kong Stock Exchange ou Shanghai Stock Exchange. Tout ça est numéroté généralement sur tous les graphiques. Et si nous prenons par exemple le Bitcoin. Le Bitcoin par exemple ici. Lorsque vous voyez le nom d'un actif financier et en bas vous allez voir Spot Crypto Binance. Binance ici représente l'entité chargée d'afficher la cotation du prix de Bitcoin. Donc Binance est comme Binance est à peu près comme Euronext ou CM Group ou Nasdaq ou New York Stock Exchange ici. Sauf que Binance ici est international parce que Binance opère en Asie, opère en Europe et opère aux États-Unis également. Donc, comment nous, en tant que trader, on fait pour accéder au marché? Là, je vais vous donner la différence qui existe entre le broker CFD et le broker futur pour qu'à la fin de cette séance, vous saurez déjà quel type de broker choisir. Ici, le broker CFD. Je vais commencer par le broker futur. Ici, le broker futur est chargé de nous afficher. Le broker futur prend le trader et affiche directement le prix d'un actif financier au trader. Par rapport au broker CFD qui n'a pas l'autorisation d'afficher le prix normal de l'actif coté en bourse sur sa plateforme. Donc je ne sais pas si je me fais un peu comprendre, si la différence est un peu claire. Est-ce que vous parvenez à cerner la différence qu'il y a entre les deux brokers? J'ai dit, le broker CFD ne met pas en contact le trader avec les prix et le nom exact de l'actif financier coté sur, par exemple, Euronext. Je vais prendre un exemple très clair avec un texte. Imaginez que moi qui trade, par exemple, l'or, je trade l'or. Je trade de l'or. L'or sur le marché financier, à la bourse, par exemple, à Euronext, est affiché. Le vrai nom de l'or à Euronext est égal à, par exemple, le gold, le CG, GC. GC est égal à, disons, 36,88. Ok. J'ai juste pris un exemple sur l'or. L'or, c'est l'actif que je trade beaucoup plus. L'or sur Euronext ou à la bourse centrale du Nasdaq ou de Euronext ou de Tokyo Stock Exchange est affiché GC. GC, c'est le vrai nom de l'or sur le marché financier. Et le prix est égal à 3688 dollars par once d'or. Maintenant, avec les deux types de brokers, le broker futur, lui, il va aller sur le marché financier et me ramener le nom complet de l'or avec le prix exact. Voilà ce que
Celui-ci va me faire. Celui-ci va me ramener le prix de l'or exactement tel que affiché sur la bourse de Euronext. Il va m'afficher GC égale à 36,88. Donc, il ne change rien. Ça, c'est le broker futur. Le broker futur m'affiche le nom exact de l'actif tel que écrit à la bourse centrale et m'affiche le même prix exact avec le prix de la bourse centrale. Et pourtant, le broker CFD, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le broker CFD, lui, à son tour, n'a pas le droit de d'afficher à sa plateforme le même nom que sur la bourse centrale. Et lui, quand il revient maintenant avec le prix, c'est lui le vrai Apache maintenant. Il ne va jamais aller prendre la télé à 100 000 pour venir me vendre à 100 000, non. Il prend la télé à 100 000 pour venir me vendre à 110 000 et avoir son bénéfice. Vous voyez un peu. Il n'a pas aussi également le droit d'afficher le même nom que sur le marché central. Il va venir à son tour me mettre SAUD par exemple. SAUSD. Comme sur le marché, généralement tous les brokers affichent ce nom. Vous allez voir SAUSD, ça veut dire l'or. Il va mettre égal. Au lieu de 36,88 qui est le prix de l'or, il va me mettre 36,89. Lui va m'afficher le prix de l'or plutôt à 36,89. Or, le broker futur, lui, il m'affiche le prix tel que est affiché sur la bourse centrale sans ajouter de frais, ni modifier le nom. Or, le broker CFD, lui, il revient ici, il modifie le nom et il modifie le prix pour avoir son bénéfice. Généralement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du forex le spread. Est-ce que vous parvenez à saisir la différence qu'il y a entre le broker CFD et le broker futur? Oui, monsieur Ramsès. D'accord. Donc, voilà en quelque sorte la comparaison de deux brokers en fonction du type de trader. On a type d'accès. On a deux accès, comme je disais. On a accès direct et on a accès indirect. D'après la différence que je viens de faire entre, nous venons de d'énumérer entre le broker CFD et le broker non CFD. Pour vous, quel est le broker qui donne un accès direct à la bourse centrale et le broker qui donne un accès indirect à la bourse centrale? Désolé pour mon écran, on a coupé la lumière. C'est le pays. Bon, monsieur Ramsès, selon moi, bon, c'est le broker futur qui affiche vraiment qui nous met vraiment en collaboration avec la banque centrale. Avec la bourse centrale. Oui, donc la bourse pour moi. Donc le broker futur nous donne un accès direct à la bourse, tandis que le broker CFD nous donne un accès indirect tout en modifiant les prix et le nom de l'actif. Oui. D'accord. Maintenant, on va voir certains avantages, parce qu'il ne faut pas croire que peut-être c'est le broker futur qui est le meilleur broker. Ici en Afrique, nous utilisons le broker CFD. La majorité des traders utilisent le broker CFD et il y a le pourquoi. Nous allons voir. Donc, au niveau des définitions, on voit que on a des types d'accès, on a deux voies d'accès dans la bourse. On a accès direct, on a accès indirect. Définition, le trader accède lui-même directement via la bourse ou un fournisseur de liquidités. Accès indirect, le trader passe par un intermédiaire qui reproduit les conditions du marché mais sans accès à la bourse.
exemple. Achat d'actions. Si je prends l'exemple sur le broker futur, je peux faire un achat d'actions vers une banque ou un broker traditionnel, par exemple. Donc ça, c'est un exemple du broker futur. Par exemple, le DEGIRO Interactive Broker ou via le CM Group ou Euronext, comme je disais tout à l'heure, en passant par le broker futur. Or, si je veux faire un achat, par exemple sur le Nasdaq, en passant par le broker, un achat en passant par le broker, en ayant un accès indirect, je serai obligé de passer par le broker CFD qui est par exemple Exness. On a ISM, on a Itero, on a Derive. Donc ça, c'est la majorité des brokers qui sont utilisés également ici en Afrique parce que ce sont des brokers ce sont les brokers CFD. Vous voyez un peu. Ce sont les brokers qui modifient les prix de l'actif. Ce sont également les brokers qui modifient les noms des actifs sur le marché. On a avantages et inconvénients des deux brokers. Vous voyez un peu, parce qu'il faut dire vrai, chaque broker a un avantage et chaque broker a ses inconvénients. Avec le broker qui nous donne un accès direct à la bourse, qui est le broker futur, on a des vrais prix. Vous voyez un peu. Avantage, et l'avantage ici, c'est qu'il ne modifie pas le prix de l'actif, il n'ajoute pas les frais. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas aussi de modification du nom de l'actif. Mais par contre, avec le broker CFD, l'avantage avec le broker CFD qui nous donne un accès indirect, c'est qu'il y a un faible capital. Vous voyez un peu, avec 10 à 100 dollars, tu peux créer un compte avec un broker CFD. Pourtant, avec un broker non CFD ou un broker futur qui vous met en contact direct avec la bourse, il va vous falloir minimum un capital de 1000 dollars. Vous voyez déjà à quel point le broker CFD est avantageux pour nous, malgré le fait qu'il modifie le prix et le nom de l'actif. Mais déjà, il me permet avec 10 dollars de créer un compte de trading. Il me permet avec 10 dollars d'investir dans le marché financier. Vous voyez un peu. Or, le broker qui me met directement avec la bourse me conditionne à avoir un minimum de capital de 1000 dollars, ce qui est difficile surtout pour les Africains. Vous voyez à quel point déjà même à ce niveau-là, tu peux commencer à choisir ton type de broker. Donc le broker qui va te donner l'accès à la bourse. Tu vas déjà comprendre qu'il te faut un broker non CFD étant africain. Donc il y a plusieurs avantages. Le broker CFD nous donne un effet de levier avec au niveau du module 6, nous allons voir ce que c'est que l'effet de levier en fait. L'effet de levier, c'est le fait d'entrer dans le marché avec un capital qu'on ne possède pas. Donc, je peux avoir par exemple 100 000, je peux avoir par exemple 100 dollars dans mon compte et que le Bitcoin est à 100 000 dollars, 112 000 dollars. Je n'ai pas la possibilité d'acheter le Bitcoin parce que je n'ai pas 112 000 dollars. Maintenant, le broker CFD, lui, il me donne la possibilité à partir de mes 100 dollars d'acheter l'actif Bitcoin en me fournissant des leviers. Le levier est comme la vitesse, vous comprenez un peu. Mais c'est aussi dangereux, il faut faire très, très attention. Je vais prendre un exemple de la moto. Imaginez une moto à 5 vitesses. Les vitesses sont différentes. La première vitesse, le premier ne marche, ne roule pas comme deuxième. Deuxième ne roule pas comme troisième. Troisième ne roule pas comme quatrième. Et cinquième ne roule pas comme premier. Vous êtes d'accord avec moi que si, par exemple, ici à Yaoundé, deux motos démarrent pour aller, par exemple, à l'ouest, il y a une moto qui roule en troisième, il y a une autre moto qui roule en cinquième. C'est la moto qui roule en cinquième qui va arriver avant la moto qui roule en troisième. Mais s'il arrive que les deux motos fassent l'accident, la moto qui roule en cinquième, son accident sera grave par rapport à la moto qui roule en troisième. Donc, ça c'est l'avantage et l'inconvénient de l'effet de levier que le broker CFD nous offre. Le broker CFD nous permet de multiplier le capital, de multiplier le gain. Mais, plus tu multiplies le gain, plus tu multiplies le risque de perdre ton argent. Donc, lorsqu'on va entamer la notion de la gestion de risque,
Nous allons voir comment utiliser les effets de levier à notre avantage tout en limitant nos pertes. Donc, l'inconvénient maintenant avec les deux brokers, c'est que, comme je disais, le capital initial avec le broker non CFD est souvent très élevé. Et la complexité technique, par exemple, pour créer un compte avec le broker futur qui nous donne un accès direct à la bourse, il y a tellement de procédures, il y a tellement de documents qu'il faut fournir pour pouvoir avoir accès à ce genre de compte-là. Pourtant, avec le broker non CFD, on n'est pas propriété de l'actif. Vous voyez un peu, avec le broker non CFD, on a la possibilité de créer même le compte même en un laps de temps. Si je me mets à créer un compte CFD maintenant, même à moins d'une heure, j'aurais déjà créé le compte. Il n'y a pas trop il y a pas trop de choses complexes, trop de documents à fournir, il n'y en a pas. Ici, il faut tout simplement fournir votre pièce d'identité, votre preuve de résidence et le compte est validé. Donc, avec le broker futur, il y a tellement des étapes à suivre, tellement de procédures avant que votre compte ne soit valide. Et il y a une autre chose qu'il faut ajouter, avec le broker futur, vous pouvez acheter un actif, par exemple comme l'or, et vous détenez cet actif-là, proprement dit. Vous voyez un peu. Si j'achète un actif et que ça dure longtemps, je peux me faire livrer cet actif physiquement. Si j'achète de l'or sur le marché futur, ça peut passer peut-être un an, 2 ans et je peux me faire livrer la quantité d'or que j'ai acheté en bourse physiquement. Or, ça veut dire que lorsque vous achetez un actif par la voie future, vous détenez la propriété de cet actif-là. Or, le broker CFD ne vous donne pas, ne vous donne pas la propriété de l'actif. Donc, vous ne détenez pas. Vous achetez juste un actif en ligne comme ça là et c'est tout. Or, le broker CFD, lorsque vous achetez déjà, le broker futur, lorsque vous achetez déjà l'actif, vous détenez la propriété de cet actif et vous pouvez vous faire livrer cet actif-là. Donc voilà, grosso modo, la différence qu'il y a entre les deux brokers qui nous donnent l'accès au marché financier. L'un nous donnant un accès direct qui est le broker futur et l'autre nous donnant un accès indirect qui est le broker CFD. Mais le broker CFD modifie les prix de l'actif et modifie le nom de l'actif. Mais c'est plus accessible et moins coûteux également à l'avoir par rapport au broker futur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci, monsieur Rancet, pour vos explications. J'avais une petite question. D'accord, posez votre question. Oui. Je vais parler du broker CFD. J'ai d'abord vu là-bas parmi les inconvénients à mis par propriétaire de l'actif. Et vous venez de dire que avec le broker futur, si on prend le cas de l'or, oui. Quand vous achetez l'or, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes déjà en virtuel, vous êtes propriétaire de l'or. Cela signifie donc qu'avec le CFD, même quand j'achète, par exemple, si je prends dans le cas de l'or, même si j'achète l'or en ligne, cela signifie que je ne suis pas propriétaire de l'or. En passant par le broker futur, on peut vous lire. Non, le broker, en passant par le broker, c'est CFD. Non, vous n'êtes pas propriétaire. Vous achetez juste l'actif en ligne. Bon, j'ai acheté l'actif. Oui. Et si on reste dans le cas où vous avez dit que ça reste pendant des mois, bon, ça se passe comment, je ne comprends pas. Voilà. Si je ne suis pas propriétaire de l'actif, en quoi donc l'argent que j'ai investi me revient? En passant par le broker CFD, quand tu passes par le broker CFD, disons que l'or est à 35, je vais aller sur le graphique de l'or tout de suite là. Voilà par exemple le graphique de l'or aujourd'hui. Hein. Je vais vous mettre. Oh, la connexion.
Voilà par exemple le graphique de l'or aujourd'hui. Si j'achète l'or et que je suis passé par le broker CFD, tu vois un peu, à ce niveau, j'ai acheté à 30, voyons, 36,41. J'ai acheté à 36,41 pour vendre à 36,49. Ça me fait ce qu'on appelle dans le Forex 80 pips. 80 pips déjà avait un capital de 1000 dollars pour quelqu'un qui a pris un lot de 0,1. Avec le temps, on verra ce que c'est que le lot et les pips. Le lot, déjà, c'est ce que je disais, le levier que le broker CFD nous permet de multiplier notre capital. Ça me permet même de gagner minimum 80 dollars. Ça veut dire que de là à de 36,41 à 36,48, je peux déjà vendre mes positions parce que je passe par un intermédiaire. Donc, je vais prendre exemple sur le marché traditionnel pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Hein. Imagine que tu es parti acheter l'écran, comme je disais tout à l'heure, là, à un apacheur. L'apacheur va prendre l'écran à 100 000, il vient te vendre à 110 000 parce que c'est ce que le broker CFDI fait ici. Tu vois un peu. L'apacheur, en réalité, ne détient pas. L'apacheur, en réalité, ce n'est pas à lui qu'appartient l'écran. Vous voyez un peu. Mais le marché central, lorsque l'apacheur vous vend l'écran à 110 000 et que vous revenez plus tard, peut-être en soirée, et que le prix de l'écran là, a pris de la valeur, c'est passé de 110 000 à 120 000, 130 000. Vous allez revendre l'écran à l'apacheur à 130 000. L'apacheur peut maintenant aller revendre l'écran à la bourse à 135 000 et vous aurez réalisé un gain de 20 000 au-dessus. Vous voyez un peu. Le rôle de l'apacheur ici, c'est de prendre son bénéfice qu'il y a entre le client, le prix de vente du fournisseur et le prix d'achat du client. Maintenant, à la seule différence qu'en ligne, lorsque vous exécutez en passant par un broker CFD, vous ne détenez pas en fait l'actif en question. Vous voyez un peu. Parce que non seulement le broker CFD n'a pas le droit d'afficher le prix exact de l'actif puisqu'il modifie, et il n'a pas le droit d'afficher le vrai nom de l'actif parce qu'il modifie le nom de l'actif. Donc vous ne détenez pas. Or, quand vous passez par le broker futur, le broker futur déjà prend toutes les procédures pour avoir vos informations, votre localisation et tout, vos coordonnées bancaires et tout ce qui va avec. Lorsque vous achetez déjà par voie CFD, ça veut dire que vous avez acheté directement par voie future, vous avez acheté directement à la bourse aux États-Unis. Ça veut dire qu'à la bourse aux États-Unis, votre nom va afficher. On va dire que Thomas, sur la bourse, Thomas tel, depuis le Cameroun a acheté 2 kg d'or à tel prix. Et maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, le prix de l'or augmente, votre actif prend également de la valeur. Mais la bourse peut également, si ça atteint, il y a une échéance à ça en fait. Il y a une échéance. Vous pouvez acheter par broker futur pour 3 mois. Après 3 mois, on peut vous livrer en utilisant le broker non CFD. Je vais trader avec ce prix 36,39. Donc c'est un peu ça la différence qu'il y a entre tout ça. On peut également prendre un autre actif. Prenons par exemple le Nasdaq 100, qui est un index boursier. Prenons par exemple le NAC 100. Le Nasdaq ici, c'est une indice boursier. On disait que c'est une indice boursier qui représente 100 plus grandes entreprises aux États-Unis. On disait également que l'indice, c'était un panier d'actions, donc un panier où on regroupe plusieurs types d'actions. Donc le Nasdaq ici, le NAS 100 ici, c'est le nom modifié du Nasdaq 100. Vous voyez un peu.
Voilà un peu l'exemple sur le Nasdaq. Le Nasdaq à la bourse est affiché Nasdaq 100. Vous voyez un peu. Or, le CFD, le broker CFD, lui, il n'a pas l'autorisation de créer le même nom que la bourse centrale. Il vient maintenant, il modifie, il va mettre NAS 100. D'autres brokers futurs mettent US. Vous voyez un peu. D'autres vont mettre ça. Mais le broker futur, lui, il va mettre le même nom que la bourse. Il va mettre Nasdaq 100. Et maintenant, je vais mettre les prix. On va voir la différence. Le Nasdaq ici, le prix est de 23 810 dollars. $23 810. Or que le Nasdaq à la bourse, même, si on passe sur investing.com, Monsieur Ramsès, oui, oui, il y a un petit souci là. Bien sûr que quand vous étiez en train d'expliquer cet aspect-là, bon, comme j'étais dans le taxi, je ne suivais pas bien. Là maintenant, on a essayé de voir le vrai prix et le prix, donc je vais dire le quoi, prix le modifié. prix du GC et du CFD. Et là maintenant, comme nous on va gérer donc avec le CFD, et que étant donné que le vrai prix est de 3,68 et que le prix que propose le CFD est de 3,39, si j'achète donc à 3,39 chez le CFD, et que lui, bon, il ne sait pas si c'est lui qui peut acheter à la bourse centrale. C'est lui qui envoie Là, directement maintenant, tes ordres. Pardon? Continue ta question. Oui, et là maintenant, en voyant donc cette marge-ci là, je ne vois pas à quel niveau moi je suis bénéficiaire ou je serai bénéficiaire quand peut-être je vais revendre. Et là maintenant, même pour revendre, le prix que lui il affiche, ce n'est pas le vrai prix. Comment je sors bénéficiaire? Le problème, c'est que c'est toujours lui qui rachète chez toi. C'est toujours au broker CFD que tu vends. Tu vois un peu. Donc, ne vois pas plutôt l'écart, ne vois pas plutôt l'écart des prix. Non, ce n'est pas ce que le broker CFD va venir te proposer. Je vais te montrer un peu l'écart des prix que le broker CFD lui propose. Tu vois un peu. Rentrons sur l'or. J'ai l'impression que la connexion est en train de déranger. La connexion, merde. Bon, je vais essayer d'écrire ici. Hein. Bon, le vrai prix par exemple de l'or avec le broker CFD était de 36. Était par exemple de 36, disons que c'est de 36,89. Ça c'est le prix d'achat. Si tu veux acheter, tu vois un peu. Disons que tu veux acheter. Achat. 2,36 40 c'était 36 39. Ça c'est le prix d'achat. Ça c'est ce que le broker CFD te propose.
Oui. SAUSD égale. Voilà, ça c'est ce que le broker Safe te propose comme prix d'achat. Maintenant, le prix de vente, il va te proposer vente. Là maintenant, tu vois la différence qu'il y a entre le prix d'achat et le prix de vente. Oui. Le prix d'achat, il te propose d'acheter à 36,39. Tu achètes chez lui à 36,39. Donc, ça dépend de toi. Si tu veux, tu achètes à l'instant et tu vends à l'instant. Il va gagner 0,5 $ sur toi. Parce que ça, c'est sa marge que lui-même il met. Et donc, tu vois un peu. Ça ne veut pas dire que l'écart qu'il y a entre 36, 39 et 36, 68 de l'autre côté, non, 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 c'est pas cet écart-là. Il peut décider même de modifier ce prix. Il met peut-être même à 26. Mais le plus important, c'est que l'écart entre la vente et l'achat ne soit pas trop ça. Donc ça dépend, hein. Il peut modifier, même il décide de venir mettre 0, quelque chose. Ça va toujours représenter le prix de l'actif en ligne. Maintenant, si tu veux consulter le vrai prix de l'or, si tu es un marchand d'or, tu veux savoir ce que l'or est en train de faire sur le marché, bien falloir consulter le broker futur. Parce que c'est là-bas que tu auras les informations normales du prix de l'or sur le marché. Le broker, lui, peut faire n'importe quoi avec le prix. Tu vois un peu. Mais sauf que l'écart du prix ne doit pas être trop ça. Maintenant, entre les brokers futurs, il y a des brokers futurs, comme je prenais l'exemple sur les différents apacheurs. Une autre personne va venir te vendre la télé qu'il a pris à 110 000, à 115 000. L'écran qu'il a pris à 100 000, à 110 000. Tout comme une autre personne va te vendre à 105 000, une autre à 115, 120 000. Voilà maintenant ce qui nous pousse maintenant à étudier plusieurs brokers et de savoir quel broker est meilleur pour nous. Quel broker nous facture moins cher en frais que l'autre. Tu vois un peu. Donc c'est à ce moment-là maintenant que vous étudiez différents brokers et choisissez quel broker est meilleur pour vous en fonction de votre zone géographique. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Monsieur Ramsès, j'avais une autre question là. Et comment savons-nous quelles sont les garanties que nous avons vis-à-vis du broker en termes de fiabilité et de sécurité dans les transactions? Dans les transactions, ça c'est une très bonne question également. Et il y a plusieurs façons d'étudier et d'analyser un broker avec le temps quand nous allons tomber sur l'étude de l'ouverture d'un compte avec SNS. Nous allons voir, il y a toute la documentation qu'il faut. Vous voyez un peu. Il y a par exemple ici en Afrique, il y a on appelle souvent ça quoi? L'organe de régulation de marché financier ici en Afrique centrale. Il faut également voir ça avec le broker, si le broker est régulé. Il faut également, il y a plusieurs structures, plusieurs documents qu'il faut qu'un broker ait avant que vous ne vous engagez. Il y a aussi la durée que le broker avait sur le marché. Est-ce que c'est un broker qui vient juste de voir le jour ou peut-être c'est un broker qui opère sur le marché financier il y a de cela 9 ans, 10 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans. Tout cela, il y a plusieurs critères de sélection d'un broker qui entre en compte et en fonction de votre pays. Par exemple, SNS n'est pas disponible dans tous les pays. Lorsque tu crées un compte SNS, on liste tous les pays où SNS est disponible, où SNS a le droit d'opérer. Vous voyez un peu. Donc il faut voir tout ça avec les brokers. On verra on verra comment sélectionner un broker et toute la documentation qu'il faut qu'un broker ait pour être qualifié
pour être qualifié d'un meilleur broker par rapport à l'autre. Vous voyez un peu, il y a toutes les certifications qu'il faut regarder lorsque vous ouvrez un compte. Lorsque nous allons entamer l'ouverture du compte SNES, j'aurai maintenant l'occasion de vous montrer toutes cette chose-là. D'accord, monsieur Ramsès. Donc jusqu'ici, je pense que on n'avait pas aussi grand chose à voir aujourd'hui. C'était tout simplement ça. Comment accéder aux forêts. Un exemple concret d'accès. L'exemple a été énuméré. Les différentes paires de devises. Je pense que les différentes paires de devises, c'est le module 4. Donc aujourd'hui, le plus important, nous allons nous arrêter là parce qu'il fallait tout simplement il ne faut pas qu'on booste un peu le cerveau. On va aller petit à petit. Et je pense que le module 4 sera tenu par mon confrère Franck, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est un autre formateur de RFS Capital, qui vient de MS Capital aussi. Donc aujourd'hui, il fallait tout simplement qu'on se concentre sur le module 3 et d'être sûr qu'on a compris les voies d'accès du Forex et que après ça, vous saurez quel broker est mieux pour vous. Donc, quelle voie est mieux pour vous pour accéder au marché financier. Donc, vous allez directement comprendre que c'est le broker futur, malgré qu'il y a aussi de risques avec ça. Mais c'est le meilleur, c'est le mieux adapté. C'est ce qui nous permet d'investir avec que 5 $, 10 $. Ou à part si vous avez 10 000 $ ou 10 000 $ et la documentation qu'il faut pour pouvoir créer un compte avec un broker futur, là, personne ne vous empêche de le faire. Après la formation, tu sauras quelle voie prendre, puisqu'on ne peut pas t'obliger de faire ci ou ça. Ça sera maintenant à toi, tu auras déjà toutes les informations à ta disposition pour pouvoir choisir tel ou tel broker pour toi. Donc s'il y a des questions, on peut maintenant prendre et on va se dire à la prochaine, je crois c'est vendredi, pour une autre séance. Je vois qu'il ne reste plus que nous trois, Charles, Ananga et la personne qui est derrière Galaxy. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais devoir me séparer de vous. Et avant, je vous dis merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Le meilleur reste à venir. Nous nous approchons de l'objectif petit à petit. Quand on va commencer à trader, c'est vraiment à ce moment-là que vous allez comprendre l'importance du trading. Quand tu vas commencer à te faire, à la fin peut-être d'une séance comme ça, là, tu fais 30 000. À la fin d'une séance, tu gagnes 40 000. À la fin d'une séance, tu as gagné 10 000. Vous allez directement comprendre, surtout à toi, Charles, parce que la personne qui était cachée derrière Galaxy A3 vient de se réveiller. Je viens de voir que c'est mon frère. Il fait très fort sur le marché financier. Donc, il peut lui-même te dire, surtout même combien il a gagné aujourd'hui parce que je le connais. Il ne rigole pas. Il gagne beaucoup trop sur le marché. Donc, je pense que c'était tout ce qu'on avait à voir aujourd'hui. Et j'avais aussi d'autres choses à faire à 21h. Donc, s'il y a des questions, on peut poser. Et on va répondre avant que Zoom ne nous empêche de continuer. Monsieur Ramsès, merci vraiment beaucoup. La séance a été très bonne. Merci à vous aussi. Vraiment, j'apprécie. Merci vraiment. Ça continue à me faire ouvrir l'esprit. C'est normal. On apprend chaque jour dans le trading. Moi-même, j'apprends toujours. Et la meilleure façon aussi d'apprendre beaucoup plus, c'est de former d'autres personnes, c'est de partager l'expérience des gens qu'on a. Vous voyez un peu. Et c'est la meilleure façon d'apprendre. Ouais, c'est très important. Très important. Très important. Merci beaucoup, vraiment. Charles Ananga, j'espère que tu as été vraiment attentif et que cette séance est vraiment bénéfique. Ainsi que Franck Sylvestre, je vois que Franck Sylvestre, il est d'un esprit très ouvert, il comprend très vite, il assimile très vite et il analyse également très vite. Tu vas être un très bon trader, un grand trader. D'accord. Bon, merci, monsieur Ramsès.
Bon, aujourd'hui, bon, la séance était là. Bon, le problème, c'est que moi-même, j'étais pas stable. Je rentrais de quelque part. J'étais vraiment dans les bousculades. Je n'ai pas bien suivi la formation d'aujourd'hui, mais à la fin, bon, je peux pas quand même dire qu'aujourd'hui, on n'a rien fait. Bon, j'ai quand même marqué le point d'aujourd'hui. En tout cas, Donc, c'était là. la séance est enregistrée. On va publier sur notre chaîne YouTube. Au cas où tu aimerais encore revoir tout ce qui a été dit aujourd'hui, tu peux aller sur la chaîne RFS Capital sur YouTube, visionner ça. Mais ça ne sera pas aujourd'hui. Je pense que ça sera après une semaine parce que la chaîne n'est pas encore totalement opérationnelle. Mais toutes les formations sont enregistrées. Je vais aller aussi visiter parce que les premiers modules, là, je n'étais pas là. Les premiers modules, ok. On n'a pas encore posté. J'ai posté, on n'a pas encore posté, mais on va encore essayer d'analyser certaines choses qui sont à modifier, d'autres à ajouter, d'autres à retirer avant de pouvoir l'envoyer sur YouTube. Premier et deuxième module, là. Donc, je vais envoyer le formulaire. Je vais envoyer le PDF du cours de la soirée pour que vous essayiez un peu de voir. Mais en ce qui concerne l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui, elle sera publiée la semaine prochaine. D'accord. Ce qui veut que de temps en temps, tu peux revenir sur ça, tu réécoutes et ça te cultive, ça t'ouvre l'esprit sur ce que tu n'as pas pu saisir durant la séance. Effectivement. Vraiment, j'avais besoin de cela. Non, c'est la raison pour laquelle on enregistre. C'est la raison pour laquelle on enregistre. D'accord. Parce que tu sais, on a appris à traiter en anglais, ça n'a pas été facile. Moi-même, je me bats même pour former en français. Je forme mieux en anglais. Pourquoi? Je parle pas anglais, comme tu le sais. Je parle pas anglais, mais je forme mieux en anglais parce que les termes que j'ai beaucoup appris en trading ont été en anglais. Je l'ai appris en anglais, tu vois un peu. Du coup, c'est difficile parfois de trouver les mots en français dans le trading pour vraiment former les gens avec. On se bat juste en français parce que je n'ai pas été formé en français, j'ai été formé en anglais entre les Indiens. Tu vois un peu, c'était tellement difficile. Mais j'ai su capter les mots. Ça n'a pas été facile du tout, pas du tout. Et ça m'a aussi permis de développer mon côté anglophone et de devenir bilingue. C'est vrai que je ne parle pas bien anglais, mais je comprends. Je peux tenir une discussion en anglais pendant 1 heure parce que je vais tout comprendre. Le plus important dans une discussion, c'est de comprendre. L'anglais est plus facile que le français. Hein? Oui, quand tu parles bien anglais, c'est plus facile. Je te jure, si je me mets à former en anglais, ça va couler comme de l'eau. Parce que tous les mots en trading, tu vois, tu sais d'abord que le trading, c'est un truc qui est beaucoup plus anglophone, tu vois. Donc les termes, on ne conseille pas à quelqu'un d'entrer dans le trading sans aussi apprendre l'anglais. Parce que tu seras confronté à des termes anglais chaque jour que tu as créé, tu vois. Donc c'est un peu ça. Tu vas voir, nous parlons de l'achat et de la vente. Généralement, quand tu passes sur un logiciel de trading comme MetaTrader, tu vas toujours voir buy et sell. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, achat, vente, achat, vente. Les supply zones et les demand zones. On va jamais dire zone d'achat, difficile. Supply, demand. On va jamais dire zone de vente, zone d'achat, difficile. Tu vois. Donc tous ces termes en anglais, là, ça vaut quand même le coup d'apprendre un peu l'anglais pour mieux développer sa carrière en trading en fait. Et toi, à ton tour, en expliquant en français, ça me facilite aussi beaucoup de choses. Comme je connais ce que tu es en train d'expliquer. En français, maintenant, ça t'ouvre un peu l'esprit. Plus vite. D'accord. Alors, si je comprends bien, monsieur Ramsès, les plateformes sont toutes en anglais. Non, pas tous. Bon, il y a des plateformes totalement en anglais, mais il y a d'autres qui ont la version française. D'accord. Donc ça dépend de... En tout cas, on verra quand on va faire le présentiel. Inch'Allah. Donc j'ai quelque chose à faire à 21h. Je vais devoir me séparer de vous et la seule chose que je peux dire, c'est que Dieu merci que vous soyez là et restez jusqu'à la fin. Ça fait plaisir de partager de l'expérience avec vous. Plus je partage, plus je maîtrise encore mieux et
c'est un grand plaisir. Merci de faire partie de la team de RFS Capital. Et C'est un Ah, plaisir. une les fois, gars. une le fois pour plaisir. toutes,